Eh bien, salut tout le monde, c'est Monster Joe. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on déguste le Coca-Cola à l'Oreo. Donc cette boisson, dans cette vidéo, on va pouvoir la tester, comme je l'ai dit précédemment, et on va également analyser cette campagne de, justement qu'il y a eu entre les deux marques, parce que c'est quand même assez anodin de voir deux produits qui sont si distincts faire une collaboration sur un produit, deux produits qui n'ont rien à voir, hein. On est d'accord, un gâteau au chocolat et à la vanille avec une boisson gazeuse, c'est pas du tout un truc classique de voir un mélange de ces deux produits dans un même produit. Voilà. Mais ça marche plutôt bien, ça a bien pris. Il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, ça a fait beaucoup parler. La campagne de pub a super bien marché. Il y a beaucoup de gens qui testent, beaucoup de gens qui apprécient aussi. Faut savoir qu'ils ont également fait un produit, un Oreo, donc au Coca. Et j'aurais bien aimé le goûter aussi, malheureusement je n'ai pas trouvé. Mais le Coca-Cola à l'Oreo, déjà il n'est pas sorti en France, donc pas encore, en tout cas je sais pas s'il sortira en France, mais pour le moment il n'est pas encore sorti. Donc pour me le procurer, j'ai dû faire appel à un ami belge. Voilà, donc il est sorti en Belgique, en Suisse, au Royaume-Uni et tous les pays un peu proches de nous, ils sont tous sortis, il n'y a que la France. Sur la France, on a déjà tué le truc en dernier, c'est assez compliqué. Donc du coup, cette campagne de pub, elle était surtout là pour renforcer l'image de marque des deux marques, justement, des deux grosses entreprises qui sont des entreprises qui sont très connues aux États-Unis, même dans le monde entier, hein. Quand on pense à des marques américaines, on pense directement à Coca-Cola, directement à Oreo. C'est des marques on connaît tous, tout le monde connaît, il y en a partout dans le monde. Voilà, Coca-Cola, c'est quasiment tous les pays de la planète qu'il est implanté. Oreo, c'est quasiment pareil. Et puis c'est des produits qui sont très appréciés. Oreo peut-être un peu moins que Coca, mais c'est quand même un produit qui est très apprécié. Il y a plein de dérivés, plein de produits. Coca-Cola, c'est pareil, plein de dérivés, plein de trucs. Donc, ce qui paraît, il y a aussi une playlist Spotify, je crois, qui a été mise en œuvre justement par cette collaboration. Voilà, donc c'est plutôt cool. Maintenant, on passe directement à la dégustation de la canette. Donc déjà, il faut savoir que on m'a dit, parce que je disais du coup l'ami belge à qui je les ai achetés, a déjà goûté. Donc il m'a donné un peu ses impressions. Il m'a dit que ça avait un goût de coca vanille, mais pas celui qu'on a maintenant. Celui qui était à l'époque quand lui il était petit. Et donc moi je l'ai pas pu goûter. Normal, j'étais pas né. Donc, est-ce que le coca vanille ça va être bon? Moi le coca vanille personnellement, j'adore. J'adore le coca, j'adore les Oreos. Un mélange des deux, ça peut pas être mauvais en soi. Mais là est toute la question en fait. Parce que si cette boisson elle est connue, c'est également parce que le mélange est assez bizarre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas commun de voir ce mélange. Donc est-ce qu'ils vont avoir réussi à faire un mélange entre le coca et l'Oreo assez subtil pour ressentir le goût du coca et en même temps le goût de l'Oreo? Ou alors est-ce que ça va être encore un subtil, ou alors ça va être encore un autre mélange comme ils ont fait plein de fois, entre juste le coca où on sentira bien le goût, et un goût dérivé du produit avec lequel ils collaborent. Donc là, avec l'Oreo, est-ce que ça va juste être un goût de vanille, juste un goût de cacao? On va le savoir très rapidement dès qu'on aura ouvert et goûté cette canette. Place à l'ouverture. À l'odeur, déjà, plutôt bon point. On sent le coca et un goût vanillé. Est-ce que le goût vanillé sent l'Oreo? Ça sent la vanille. Ça sent un petit peu la vanille. Ça sent bon. Je trouve que ça sent très bon. Il est bien frais. J'ai hâte de goûter. Je suis un peu bête, j'aurais peut-être dû prendre un coca vanille normal ou alors un coca zéro juste pour pouvoir comparer un peu les deux goûts. Mais quand j'y ai pensé, c'est déjà fermé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc faut préciser que c'est un coca sans sucre, donc le coca sans sucre c'est l'avenir, hein. Je sais pas si vous avez vu la vidéo de Coubavier qui est sortie récemment sur le coca, mais vous devriez la voir, je vais mettre le lien en description, mais il explique un truc super intéressant sur l'avenir du coca. Et donc il explique justement que le coca sans sucre ce sera l'avenir. Voilà, c'est sûr, les boissons sans sucre avec des édulcorants seront l'avenir. Pareil l'odeur toujours. Oh attendez. Dans le verre on sent un petit peu une odeur de chocolat. Ça sent un peu ouais, l'Oreo, franchement. Étonné au niveau de l'odeur, pour le moment, pas mal, vraiment ça a l'air pas mal. Ok, alors, j'ai jamais goûté Coca vanille de l'époque, mais s'il goûtait ça, bah honnêtement, il goûtait plus le chocolat que la vanille, parce qu'on sent bien moins la vanille que le chocolat. Donc au début, on part directement, au début on est sur un coca normal, coca zéro, classique, tout le monde connaît. Ça, y a pas de problème. Ensuite, on part légèrement sur un petit goût de chocolat, donc justement, à la fin de la gorgée, il y a un goût de chocolat assez bon qui apparaît, et c'est super cool. On reprend bien le goût de l'Oreo en vrai, et la vanille, c'est un peu subtil, mais on la sent un peu aussi. On sent un petit goût de vanille, mais ça c'est dès le début. La vanille, on la sent un petit peu dès le début, même si c'est pas très fort. Mais je trouve ça succulent. Alors moi personnellement, j'adore le coca, j'adore les Oreos, donc
pour moi, c'est impossible que j'aime pas. Mais est-ce que pour justement quelqu'un qui aime le Coca et pas trop les Oreos, est-ce que ce serait bon ou pas? Est-ce que quelqu'un qui n'aime pas trop l'Oreo, déjà en général si t'aimes pas trop l'Oreo, tu tourneras pas vers ce genre de boisson. Mais imaginons quelqu'un qui est curieux et qui veut goûter. Est-ce que dans la tête de quelqu'un qui aime pas les Oreos, est-ce qu'il l'aimerait? Et bah je pense que oui. Je pense que c'est possible qu'il aime parce que quand je dis qu'on sent l'Oreo, c'est que ceux qui aiment l'Oreo et qui le goûtent peuvent ressentir un ressenti un peu d'Oreo, je veux dire, une sensation d'Oreo. Mais est-ce que ça a vraiment le goût d'Oreo? Non, c'est pas exactement le goût d'Oreo. Mais on ressent le principe de l'Oreo, on va dire, le goût du chocolat et de la vanille. Donc ça c'est plutôt cool, un bon point. Moi honnêtement, je trouve ça génial d'avoir fait une collaboration sur ces deux marques que j'apprécie énormément et qui reflète également bah, justement la puissance américaine, quoi. On va dire ça comme ça. Les designs sont super stylés. Je sais pas si vous avez vu la pub, mais sinon je la mettrai dans la vidéo. Mais elle est super stylée aussi, les designs et tout, c'est vraiment super bien fait. Et c'est vraiment attirant. Je veux dire, quand on voit la pub, c'est attirant. J'aurais bien aimé trouver les Oreos goût Coca, mais malheureusement ça va être un peu compliqué pour se procurer, étant donné que je suis pas sûr que c'est sorti en Europe. Je sais pas, je me suis pas beaucoup renseigné sur les Oreos. J'avais juste vu la boisson Coca-Cola Oreo, moi, mais pas vu les biscuits. Donc écoutez, je pense que si vous pouvez déguster ce Coca et que vous avez l'occasion de le faire, bah faites-le. C'est toujours cool. Si vous le voyez dans un magasin, achetez-le, essayez. Parce que je sais pas s'il va rester très longtemps en vente, et étant donné que c'est une édition limitée. Après, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs, mais si ça marche vraiment bien, il y a de fortes chances qu'il ressorte après. Parce que là, pour le moment, il a fait déjà une grosse vague de buzz sur les réseaux sociaux, etc. Et il y a de fortes chances, à mon avis, qu'il soit réédité ou juste ressorti dans une canette différente, peut-être rouge, je sais pas. Nous verrons bien tout ça dans le futur. C'était Monster Joe, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu, cette canette était assez atypique, c'était super cool à tester une boisson, ça faisait longtemps que je pas sorti une petite vidéo. Donc, et bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Tchuss!